Alors ça s'appelait la Mini Transat, maintenant c'est la Transat 650, mais c'est ça, ouais, c'est celle-là, ouais. Ah, tu connais. T'es allé samedi matin voir nos bateaux? Donc voilà, on est juste en face de l'aquarium de La Rochelle. Oui, c'est sur le toit. C'est une zone où il n'y a quasiment pas de vent et beaucoup d'orage. Donc c'est une zone qui est ici, donc il va y avoir des périodes sans vent. Ça c'est pas très marrant. Et comment tu vas revenir en France? À l'arrivée, on met nos bateaux sur des chargots, sur des gros bateaux. Nous on enlève l'eau dedans, on assèche la viande de ça, donc elle devient tout séché. Et après on met de l'eau pour réhydrater. Et après ça gonfle et on peut manger. Ça s'appelle des lyophilités. Donc c'est des sachets de. Ça se peut pas se manger comme ça, il faut ajouter de l'eau. Et après comme ça on mange. Et comme à la maison, voilà, c'est hachis parmentier, bœuf bourguignon et autres, c'est pas trop mauvais. Ouais, on mange chaud. Ouais. Au froid, quand il fait très chaud, j'ai des. Dans la deuxième partie du parcours, j'ai des taboulés que je réhydrate avec de l'eau froide. Et comme ça, c'est. Non, parce que je suis un très mauvais pêcheur. Mais il y a un certain qui pêche. Il y a des amis qui ont récupéré même des dorades et autres, des gros poissons derrière leur bateau, mais moi je sais pas faire, je suis pas pêcheur. Mais c'est vrai que c'est une bonne solution parce que ça permet d'avoir du poisson frais à bord et ça, ça doit être génial. Oui. Comment on fait? Parce que le vent il est contre vous. Et tu vois, quand le vent est de face, on peut vraiment pas avancer parce que tu vois ça, si c'est une voile, ma main si c'est une voile, si le vent vient de côté dans la voile, elle va se gonfler et là je vais avancer. Par contre, si le vent est de face, le vent va passer de part et d'autre de ma main et donc ma voile elle va battre comme ça. Donc je suis à 45 degrés du vent, tu vois, un angle à peu près par rapport à moi, à peu près comme ça, 45 degrés. Et après, quand je suis à ce point-là, je tourne et comme ça je peux aller à un point qui est face au vent. Tu vois le truc, je peux pas aller directement, donc je suis obligé de tirer des bords. C'est un peu plus long quoi. Et c'est beaucoup plus désagréable, parce qu'en général on a aussi la mer de face, et donc le bateau il tape pas mal et c'est pas très confortable. Alors le truc c'est que je m'endors pas hors fixe. Déjà je m'écoute, quand je sens que je suis fatigué, j'essaie d'aller dormir. Mais ce qui se passe c'est que parfois je suis fatigué et il y a beaucoup de vent et je peux pas aller dormir. Donc là je lutte contre le sommeil pour pouvoir continuer à faire avancer mon bateau. Et par contre dès que la mer est plus calme, on vent un peu moins fort, et dès que le bateau avance vite sous pilote automatique, c'est-à-dire qu'on a un pilote qui part tout seul du bateau. Mon bateau change de voile, je repars me coucher 20 minutes. Et comme ça, j'essaye d'accumuler du sommeil. Mais parfois je dors 1 heure, parfois je peux dormir jusqu'à 10 heures dans la journée, quoi. Sur une tranche de 24 heures. Ça dépend des conditions. Mais après c'est vraiment petit et c'est un peu, voilà, c'est pas très confort. Excusez-moi. Quoi on pense quand on navigue? Déjà on pense à aller au bon endroit. Ça c'est déjà pas mal. On pense à comment on va faire pour aller au bon endroit parce que quand on est en mer, en fonction du vent, on essaye de choisir la meilleure route. C'est un peu un jeu de stratégie qu'on fait. Et donc déjà on pense à ça prend un paquet de temps. On pense au bateau, à l'entretenir. On pense à manger, à dormir. Et en gros on est vraiment dans l'action tout le temps. Et parfois on a des moments un peu contemplatifs où on peut regarder la mer et les oiseaux, mais c'est rare. Ce qui est cool, a priori, dans mon bateau, tu vois, tu vois les planches de surf en polystyrène avec lesquelles tu joues l'été. C'est comme si moi j'en avais plein à l'intérieur, donc j'ai des volumes de polystyrène. Et donc si mon bateau il est plein d'eau, j'ai encore le pont au-dessus de l'eau. Donc a priori mon bateau il coule pas. Puis s'il coule vraiment parce que j'ai tapé un énorme container ou si j'ai un gros problème, à l'arrière de mon bateau j'ai un radeau de survie. C'est-à-dire que j'ai un bateau gonflable, je tire sur une ficelle, enfin je sors du bateau, je tire sur une ficelle, il se gonfle. Et après je peux aller dedans et dans le bateau gonflable il y a de la nourriture, il y a de quoi pêcher et autres. Et surtout j'ai un système, j'ai ce qu'on appelle une balise. C'est un émetteur qui permet d'envoyer un signal dans les satellites. Et après le signal va à terre pour dire que j'ai un problème, venez me chercher. Mais a priori j'ai tout fait, c'est presque du bois, touche du bois, j'ai tout fait pour pas couler. Depuis que je suis né, je savais pas marcher que j'étais déjà sur un bateau et j'ai commencé à naviguer à l'âge de 4 ans avec mes parents. Et après à faire de l'optimiste tout seul dès l'âge de 7 ans. Je sais pas, quel âge vous avez vous à peu près? Voilà, et à votre âge je faisais de l'optimiste. Ouais. Je faisais de l'opti. Vous avez déjà vu un optimiste? Ah, t'as déjà fait? Voilà. Si les vagues, il n'y en a plus, en général, il n'y a plus beaucoup de vent, c'est lié. Donc, ça arrive. Oui, mademoiselle? À 4 ans.
La voile, ah, les courses. Oh non, l'âge de 10 ans, mon petit. Ouais, c'est ça. Ouais, 10 ans. En petit bateau, quoi. Mais on peut commencer la régate entre 3 bouées dès l'âge de 8 ans. Ouais, j'ai commencé, ouais, je devais avoir, ouais. On est allé au foot, moi j'allais à la Baptiste. Que je régate. Ouais, t'en fais un paquet. Oui. Pas beaucoup. J'ai dû en gagner 3-4. On va nous voir des chantes. Voilà, vous avez intérêt. Hein. Mon bateau peut la gagner. Moi je sais pas, mais mon bateau, c'est moi qui l'ai construit. Il est très rapide, il peut la gagner. Moi après, il va falloir que je me mette au niveau de mon bateau. Super. Ouais, c'est long. Construire un bateau, c'est long. C'est 2000 heures de travail. C'est comme si tu étais à l'école pendant 2000 heures. Comment? Ah non, je suis tous. Pour le construire, oui, j'ai eu des amis qui m'ont aidé. Ouais. Ah, pour t'aider à le faire. Ouais, à le construire. Ça va pas. Si, j'ai fait beaucoup de choses tout seul, mais il y a des phases où il faut que tu sois aidé. Quand tu fais la coque du bateau, c'est quand même 6,50 m de long et tout seul, il te manque des mains. Quoi. Oui. Et en fait, on met de la résine dessus, de la colle, et quand la colle elle sèche, le tissu qui est dessus garde la forme. En gros, c'est comme ça que tu fais un bateau. Et les Comment? voiles, les voiles, Ouais, c'est un terme, c'est ce qu'on appelle une résine, et c'est très liquide et ça permet d'imprégner le tissu. les voiles, on les fait comment? Alors les voiles, c'est pas pareil, c'est comme des fringues. On coud des panneaux les uns aux autres, des petits panneaux, et ça permet d'avoir une voile. Tu connais les pirates qui sont des bateaux? Les pirates? C'est Capitaine Crochet qui a un bateau de pirates. J'avais la question. C'est une question, bonhomme? Oui. Oui, mais si tu regardes pas et que le plastique est en train de se coincer, Quoi? le plastique, il est changé dans la mer. Ah, excuse-moi. Et ouais, donc s'il est coincé, alors il y a plusieurs solutions. Soit je fais une marche arrière, donc tu vois, si j'ai quelque chose de bloqué sur l'avant de mon aileron qui est sur le bateau, si je fais une marche arrière, hop, il va se libérer. Et si j'arrive pas, il faut que je plonge, enlever ce que j'ai autour de la quille, de l'aileron, et voilà. Comme ça que je fais pour mon plastique. Très bonne question. On remercie Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis ceux qui te verra demain, ceux qui sont là. D'accord. Tu veux me jeter ta porte de ta valise? C'est gentil. Je vais y arriver, merci. On va plus d'un tour. Bon, là, un tour. Bon, moi aussi, je vais apprendre plein de trucs. Je vais aller à l'aquarium maintenant. J'ai visité l'aquarium. Ah ouais, c'est super. Ouais, il y a des questions.